apporte de la formation au personnel d'entreprise. Comme on l'a si bien dit, notre premier motif, c'est la victime inconsciente qui respire. Une personne a perdu conscience lorsque la personne ne réagit, ne répond à aucune sollicitation verbale, physique et respire. On est d'accord? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui peut provoquer ces phénomènes-là? Il y a plusieurs causes. On ne peut pas tout en citer. Ça peut être une intoxication ou une chute violente après un choc, ou bien ça peut être vraiment une maladie. Si vous m'entendez, ouvrez les yeux, serrez-moi les mains. Donc si la conscience est là, la personne va y réagir à la demande. Donc il convient vraiment d'adopter la conduite à tenir adaptée au malaise. Si la victime ne réagit pas, ne répond pas à la question, ça veut dire que la conscience n'y est pas. On est d'accord? La première étape, c'est la libération des bases aériennes, qui consiste à desserrer col, cravate, ceinture, etc. Et ensuite, la personne bascule la tête de la victime en arrière, parce que souvent, sa langue peut chuter et empêcher l'air de pénétrer dans ses poumons. Souvent, on dit dans nos langages que la personne a avalé sa langue, n'est-ce pas? En réalité, personne ne peut avaler sa langue, c'est l'absurde du langage. Certes, sa langue peut chuter et empêcher de l'air, mais avec la bascule prudente de la tête, ça permet l'air de passer facilement dans les poumons. Et ensuite, la personne va ouvrir la bouche pour voir s'il n'y a pas un corps étranger. Voilà. Et s'il y en a, il les fait sortir avec des doigts joints. Voilà. Maintenant, troisième étape, maintenant la personne va tester maintenant la respiration toujours. Donc, vous voyez, avec les oreilles, il va attendre les bruits normaux et anormaux, si la victime respire ou pas. Avec sa joue, il va sentir le flux d'air, comme vous venez de voir. Avec les yeux, il observe le soulèvement de sa poitrine ou son ventre. Donc, chez les protections civiles, il parle de joy. Mais chez nous, on dit sentir, écouter et voir. Donc, si la respiration est là, on saura à travers ces gestes-là. Maintenant, la main qui fait face maintenant, qui fait face à la tête de la victime. Donc, il place sa main, la seule de la victime, pomme contre pomme, comme vous le voyez. Et ensuite, il fait enrouler la victime vers lui. Voilà. Donc, on fait de manière vraiment, d'une manière très simple, jusqu'à ce que les genoux touchent le sol. Maintenant, il doit faire sortir maintenant sa main. Maintenant, s'il est nécessaire de faire déplacer la victime, et là, nous allons parler de transport.